L'amour fraternel. Ben voilà. Très bien. Nous allons ouvrir avec ce décret. Mon cher Jacques, le président qui dissout donc les conseils communaux élus il y a quelques années. Il y a déjà dans certaines circonscriptions, certaines collectivités, des conseils qui avaient été remplacés par des délégations spéciales. Mais cette fois, la mesure, elle est générale. Les mandats arrivent à terme et la mesure est prise. Plus de conseils communaux élus donc sur l'ensemble du territoire guinéen. Oui. Alors, c'était l'un des engagements du chef de l'État dans son discours à la nation en décembre 2023, donc le 31 décembre 2023. Il annonçait donc la mise en place des délégations spéciales dès le premier trimestre de cette année. Néanmoins, il y a déjà, si vous voulez, très bien, un élément fondamental à mentionner. Il s'agit bien entendu du respect du calendrier. Le calendrier, c'était de manière très claire aller à la mise en place de délégations spéciales avant la fin du premier trimestre de l'année 2024. Avant la fin de ce mois. Et donc hier, on a pris un décret pour dissoudre. Est-ce que ce soir, ou avant en tout cas le week-end, dans 2 jours, on va avoir les délégations spéciales recomposées? Parce que ce sera en ce moment-là qu'on pourra dire que le chef de l'État a respecté au moins ce calendrier-là. Parce qu'il y a plusieurs calendriers qui ne respectent pas, mais celui-là au moins qu'il l'a peut-être respecté. Il y a quand même un travail de fond qui a déjà été... Oui, unilatéralement. Non, mais tout ce qu'il dit, c'est de manière unilatérale. Je vous dis hier, au fait, il nous explique juste pour qu'on soit au courant, mais en réalité, il a décidé de faire ce qu'il est en train de faire. C'est le fameux principe régime déclaratif ou régime soumis à autorisation. Lui, c'est régime déclaratif. C'est déclaratif. Je dirais même régime informatif. Informatif, voilà, c'est ça. Voilà. Il nous informe. Informé. Voilà. Alors, il y a déjà un travail préalable qui a été fait par l'ancien ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il avait fixé les quotas, donc c'est 25 par circonscription, ce qui, bien entendu, va un peu échapper, ou disons, va être contraire à tout ce qu'on a l'habitude d'observer. C'est-à-dire, quelle que soit la taille de la commune, c'est le même nombre de conseillers. C'est le même nombre de conseillers, c'est 25. Donc, vous avez 25 vieux, les personnes retraitées, je préfère dire. C'est quand même violent. C'est quand même violent. Tu dis 25 vieux. 25 retraités. D'accord. 25 jeunes, 25 femmes, et puis je crois 25 personnes vulnérables, je crois. D'accord. Donc, non, 5, pardon. 5. Ce qui donne, ce qui donne tout naturellement, c'est 25 là. 25 par circonscription électorale. Les choix ont été faits, ou les choix auraient dû être faits par les préfets. Donc, les préfets, les gouverneurs et les sous-préfets. Donc, ce travail-là a déjà été fait et les listes ont été remontées. Ce qui veut donc dire que tout ce qui reste aujourd'hui, c'est de prendre un arrêté de nomination de ces conseillers-là au niveau des délégations spéciales. On peut donc estimer que ça ne pourrait pas prendre de temps. L'autre chose, c'est l'incompréhension qu'on avait, parce que le ministre Mori Kondé avait pris des actes avant cette mesure générale. C'est que dans beaucoup de communes, il a estimé que beaucoup de citoyens, beaucoup de conseillers communaux s'étaient rendus responsables des malversations financières. Alors, il a, si vous voulez, il a donc renvoyé les conseils communaux. Je me rappelle, en tout cas, pour beaucoup de communes de l'intérieur du pays, à part Conakry, parce que Conakry n'a touché curieusement aucune commune, mais à l'intérieur du pays, je pense à Mamou, je pense à Gekedou, je pense à Kintinia. Je pense donc à Sigiri. Partout, il a quand même essayé de toucher pour mettre les délégations spéciales. Le problème aujourd'hui, c'est de se dire, est-ce que finalement, puisque à l'époque, c'était un acte du ministre de l'administration du territoire, avec la formule qui lui était propre, parce qu'à l'époque, lui, il s'était adressé aux différentes couches de la société au niveau local.
C'est-à-dire, il demandait aux femmes de faire leurs propositions, aux jeunes de faire leurs propositions, aux personnes âgées de faire leurs propositions. Sauf que à l'époque, la délégation spéciale, le nombre de conseillers de cette délégation spéciale devrait correspondre au nombre de conseillers communaux qui étaient en fonction. Donc, par endroit, vous avez 19, vous avez 11 par endroit, vous avez une vingtaine par endroit, selon en tout cas la taille de la commune. Proportionnellement à la taille de la population. Donc, proportionnellement à la taille de la population. Maintenant, si on en vient à une mesure générale qui adopte un même principe, donc un même nombre pour l'ensemble des communes, évidemment, il faut bien s'attendre. Ah oui, envisager la possibilité que les délégations spéciales initialement mise en place par Mori Kondé soit aussi remplacées au même moment, soit complétées ou bien totalement remplacées. Mais il y a autre chose. Il dit tous ceux qui étaient en fonction ne peuvent pas faire partie des délégations spéciales. Maintenant, là aussi, la grosse question, est-ce que ça concerne seulement les conseillers élus ou alors ça concerne aussi les membres des délégations spéciales que lui-même il a mis en place? C'est une autre grosse question. De toutes les manières, ceci aussi, leur mandat est déchu parce que eux aussi, c'était 3 mois ou... C'est 3 mois renouvelables une seule fois. Donc eux-mêmes, normalement, il faut les balayer aussi. Donc évidemment, on va donc partir du principe que c'est l'ensemble du pays qui est concerné par ces nominations-là. Et comme je le dis, pour le respect du délai, on a donc aujourd'hui, en tout cas on a 48 heures pour que le trimestre soit respecté et pour qu'on ait bien évidemment ces délégations spéciales. Et puis d'autres questions peuvent se poser, c'est la gestion, mais je crois qu'on pourra revenir autour de ça. Mohamed Mara, deux choses rapidement, ça reste, les délégations spéciales, ça reste l'exception en matière de décentralisation, mais pour aller peut-être plus loin, est-ce qu'on n'est pas à de nouveaux partis pour des délégations spéciales qui vont s'éterniser et constituer un facteur si vous voulez, de discorde avec notamment les acteurs politiques sur les échéances électorales à venir. Bien entendu, dès le moment où la recomposition de ces délégations spéciales n'est pas soumise à des discussions politiques au préalable, il faudrait quand même s'attendre au bout du bout à des bisbilles, à une discorde. Surtout qu'ils seront beaucoup impliqués dans l'organisation des prochains scrutins. À commencer par le référendum. Vous connaissez l'existence des CACV. Vous savez généralement que les communes sont également les sièges de ces CACV. Notamment. Quelle que soit la nature de la réforme à venir sur le plan du code électoral, parce qu'on va avoir quand même un nouvel organisme de gestion des élections en Guinée qui sera indépendant. Ça, au moins, on en a l'assurance, puisqu'on va parler de constitution tout à l'heure. On a l'assurance que ce ne sera plus le MATD, mais il y aura bel et bien une OGE. Ça ne s'appellera pas CENI. En tout cas, jusqu'au moment où nous parlons, c'est ce qui semble se dessiner. Mais quelle que soit la configuration, on sait que les communes seront quand même au centre. Et lorsque vous avez des personnes qui sont choisis uniquement par la junte au pouvoir. Qui ne sont redevables que d'elles. Redevables que devant elles. Et qui auront une sorte d'obligation même de reconnaissance vis-à-vis de ceux qui les ont nommés. C'est clair que la machine qui va être mise en place va être sujet à discussion plus tard. Peut-être que dans le cadre d'accords globaux sur la suite et la fin de la transition, peut-être que cette question-là d'ailleurs sera remise sur la table. Moi, je ne serais pas surpris que peut-être dans les 6 derniers mois de la transition, avant donc les législatives, les prochaines communales et les présidentielles, la présidentielle, j'allais dire, justement, je ne serais pas surpris que cette question soit posée à nouveau. Et l'autre question aussi qui n'est pas élucidée. Ok, tous ceux qui seront dans les exécutifs communaux, qu'en adviendra-t-il à la fin de la transition? Est-ce qu'ils pourraient eux aussi être candidats aux prochaines élections communales? Parce que ceux qui sont au niveau central ne sont pas autorisés du point de vue de la charte à candidater aux prochaines élections. Même si, à mon avis, on n'est pas à l'abri de retouches de cette charte-là. Les Maliens, la junte au Mali l'a déjà fait, a révisé la charte, ça aussi sans consulter qui que ce soit.
je pense qu'on n'en est pas à l'abri. Moi, je souhaite, qui va accepter aujourd'hui? Je souhaite vraiment qu'on n'en arrive pas là, que l'on s'en tienne aux préconisations initiales de la charte. À mon avis, on est déjà dans une logique qui les a mis dans un carcan. Je vais te donner cette image, c'est celle d'un défilé. Tu vois le défilé. Tu as de toutes parts, tu vois des monticules, en fait, de terre. Tu vois, tu as un passage étroit entre peut-être c'est la même montagne, mais qui s'est fendue en deux et tu es au milieu du défilé. Tu vois, tu n'as pas d'autres options que de continuer dans cette même direction jusqu'à ce que soit tu vois le bout du jour ou que tu meurs là. Je pense que le CNRD s'est mis tout seul dans un défilé. Et comme le disait Thomas Sankara, il y a de ces collines, quand vous commencez à les arpenter, surtout si vous êtes à vélo, vous n'avez plus qu'un seul choix, c'est de continuer à pédaler parce que le précipice vous guette des deux côtés. Si vous arrêtez de pédaler, vous dévalez et vous tombez. Donc aujourd'hui, à mon avis, ils n'ont plus le choix que de continuer à pédaler. Mais la question de ceux-là, et ils seront des milliers de Guinéens qui seront concernés donc par cette recomposition, il faudrait aussi trancher sur leur cas. Est-ce qu'ils devront faire partie est-ce qu'ils auront le loisir eux aussi de candidater pour les prochaines élections communales? Parce que moi je peux bien être par exemple maire de la commune de Lambagny où je réside. Mais si moi on me dit qu'après la transition je ne peux pas candidater pour être un vrai maire, je préfère céder maintenant parce que je préfère, moi c'est en tout cas comme ça, je préfère miser sur l'avenir. Alors, est-ce que ça va être le même cas? Donc la question, elle est posée, mais elle me dérange dans la mesure où le CNRD avait l'opportunité de décrisper un peu le climat politique. Ne serait-ce qu'autour de la recomposition de ces communes, c'était à mon avis un bel appât pour amener la classe politique entière autour d'une table. Leur dire voici les critères que nous voudrions bien mettre en place. Qu'est-ce que vous en pensez? Que les gens se sentent au moins impliqués. Et regarde, quand ils disent personnes vulnérables, tu dis combien? 5. Et ensuite ils disent retraités. Combien? 5. Excusez-moi, je vais vous choquer. Les personnes retraitées ne sont pas a priori des personnes vulnérables. Mais les vieilles personnes, du point de vue de ce que tu sais des textes onusiens et des tours sur la protection de tout ce qu'on appelle les personnes vulnérables, vous savez bien que les personnes vieilles sont considérées comme des personnes vulnérables. Vous le savez. Alors qu'on nous dit simplement... Et quand vous dites ça, fonctionnaires retraités, en réalité, vous parlez de l'administration centrale. En réalité, c'est cela. Ils ne prennent pas les fonctionnaires du moment où il y en a peu, en ce moment on veut élaguer, mais ils vont quand même prendre ceux-là qui sont rompus à cela. À mon avis, c'est moins pour leur expertise que par leur malléabilité. Et dans ces choix-là, vous verrez aussi ce qui va se passer. Il y a une question centrale, Mohamed Ali, pour ce qui est de la décentralisation, la question du dessaisissement de l'État, en ayant ces collectivités-là, en ayant des élus. Mais il y a aussi la question de la proximité, qui implique représentativité. Ces gens que l'on va choisir, pas par les urnes, finalement, est-ce que même à l'intérieur de ces collectivités-là, on ne va pas vers un autre facteur de risque entre ceux qui vont être des délégations spéciales, que les populations ne connaîtront certainement pas, et les populations qui seront administrées? Alors, je pense que sur ce plan, on nous laisse croire que ce sont les populations qui choisissent les membres de ces délégations spéciales. Parce que dans les critères, il faut... Avec Maury, on avait demandé au préfet de les désigner. Ah bon? La désignation c'était ça, non? Avec... Oui, c'est le préfet et les sous-préfets remontent les listes. Mais la désignation, c'est par corporation, en fait, parce qu'il y a des critères. Si vous êtes candidat, par exemple, dans une sous-préfecture, vous y avez résidé pendant 5 ans, je pense, ça figure dedans, vous vous portez candidat, et bien, on choisit parmi les candidats, et puis le préfet remonte la liste. Parce que comme ça, ils ont dit, mais il y a une autre question qui se pose. Vous savez, j'ai toujours dit, peut-être c'est nous qui doutons encore, c'est nous qui n'avons pas compris. Le CNRD, j'ai l'impression que c'est... Et c'est peut-être d'ailleurs ça, puisque ce sont des militaires. Vous savez, dans la stratégie militaire, l'objectif est un objectif. Rien ne doit vous distraire, rien ne doit vous divertir. Vous devrez faire tout pour atteindre cet objectif, parce que la stratégie est déjà pensée
huiler et assumer, quels que soient les dégâts que cela va causer, eh ben, c'est soit tu t'alignes, ou c'est soit tu es avec nous ou tu es contre nous en réalité. C'est pourquoi la question c'est à choisir entre une délégation spéciale, si vous voulez, entre des conseillers communaux, donc élus, et des conseillers spéciaux désignés de cette façon, à choisir pour la démocratie, pour la décentralisation et pour la vitalité, même au niveau local. À choisir, vous pencheriez pour quoi? Vous parlez de quelle démocratie, Tamba? C'est la question qu'il faut poser. Parce que jusque là, moi, je ne vois pas d'article démocratique. Là, tu t'en vas trop loin. Moi, non, je parle déjà à ce niveau local. On est en train de commenter de ce qu'ils ont fait déjà. On nous dit on ne veut plus des délégations, plutôt on ne veut plus des maires élus, enfin des exécutifs élus. On ne veut plus de dirigeants locaux qui sont élus. On va désigner d'autres. Mais il faut reconnaître une chose. Il y a une logique là-dedans. À mon avis, le coup d'État du 5 septembre vient d'être complété. C'est-à-dire que désormais en Guinée, il n'y a plus d'élus nulle part. En fait. Maintenant, on vient de compléter réellement le coup d'État de 2005. Donc, ils les avaient même laissés exercer, même après la fin de leur mandat, parce que vous savez, les mandats, pour certains, ont expiré depuis très très longtemps. Donc, mettre des délégations spéciales, c'est garantir que vous avez des hommes sur lesquels vous pouvez compter au moins pour le déroulement de votre politique au sommet, au niveau local. C'est comme ça. Au niveau territorialisé. Au niveau territorialiste. Territorialisé. Territorialisé, d'accord. Au niveau local, c'est plus facile. D'accord. L'exercice du pouvoir au niveau local. Mara parlait justement de est-ce qu'ils pourront se présenter ou pas. Je veux dire la question de ceux qui appartiendront à cette nouvelle délégation spéciale. Est-ce qu'ils auront plus tard la possibilité... Au bout de la transition. Est-ce qu'ils auront la possibilité de se présenter comme candidat aux prochaines élections? C'est le cas aussi pour les ministres, puisque ça a été décidé. Non, pour eux, c'est tranché. C'est tranché, ça a les été membres du CNRD aussi, c'est tranché. Justement, le général Mamadi lui-même ne sera pas candidat. C'est tranché. Regardez ce qui se passe. On dit, lorsqu'une nouvelle loi est adoptée, l'ancienne ne s'applique plus. Ça abroge l'ancienne loi, on est d'accord. Et supposons qu'en... Je vous fais remarquer. Oui, mais là tu parles de procédure pénale. Là, je parle pas pénale. Je parle pas de procédure pénale. Écoute-moi, tu vas comprendre. D'accord. Lorsqu'une nouvelle loi tout décret abroge des dispositions contraires. On est d'accord. La charte interdit à tous les membres de ce gouvernement et surtout tous ceux qui ont eu à gérer de se présenter pour une nouvelle élection. On est d'accord. Sauf qu'en adoptant une nouvelle constitution qui remplacera la charte, il faudrait y mentionner dedans. Ça peut ne pas figurer parce que si la constitution entre en vigueur et que ce n'est pas mentionné dans les dispositions transitoires que ceux qui ont géré peuvent plus se présenter comme candidats, tu as bien compris le piège. Ils auront toute la légitimité de se présenter. Toi, tu as bien compris le piège. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, ceux qui se sont fait limoger. Je prends par exemple le cas du Premier ministre Béavogi. Est-ce que dans son cas... Non, il n'a pas été limogé. Bon. Il était en congé sanitaire. Laisse-moi finir. Il est malade. Voilà, il est malade. Donc supposons ceux qui ont été malades, ceux qui ont été limogés, etc. Ceux qui ont quand même exercé et qui ont été remplacés. Mais vas-y, il a vraiment été limogé. Allons-y. Il a été limogé. C'est pour faire plaisir à Mara. Si par exemple Mohamed Béavogi décidait... Si Mohamed Béavogi décidait de créer un parti politique et de se présenter à la prochaine présidentielle, qu'est-ce qui peut l'empêcher? Est-ce que des gens dans sa situation peuvent être empêchés de se présenter à la prochaine Valablement, oui. Non. Ici, il était engagé, il a même prêté serment. Ici, ils sont engagés et ils ont prêté serment justement de servir la transition et en connaissance de cause qu'ils ne pourraient pas et en aucune manière d'ailleurs être candidats aux prochaines élections. Ici, ils sont tous engagés. C'est ça que c'est votre façon de comprendre les choses. Non, c'est pas ma façon de comprendre. Ils l'ont dit, ils ont prêté serment là-dessus. Il y a un autre argument qui peut être. Moi, je ne vois pas aujourd'hui quelqu'un comme lui, et même le Premier ministre Bernard Gomo qui déciderait... Non, lui, il a repris ses études. Il faut le laisser tranquille au Canada. Laisse-moi finir, Mara. À un moment donné, tu es en train de... Voilà, attends, laisse-moi finir. Allons-y. Parce que ce que je dis, c'est très important. J'ai réfléchi là-dessus et je ne trouve pas de réponse. Moi, je ne vois pas ce qui pourra empêcher aujourd'hui Bernard Gomo, légitimement qui viendra avec l'argument de « je voudrais me présenter à la prochaine présidentielle ». Parce qu'il a été Premier ministre, il a été limogé, donc il a été remplacé. Même s'il s'y est engagé, il n'est plus tenu par ce serment parce qu'il a été, dispensé de cela, je veux dire. Il n'est plus sous serment, il n'est plus Premier ministre à la fin de la transition, donc il pourrait bien se... Moi, je trouve qu'il y a un piège à ce niveau
sur le fait de dire que ceux qui ont déjà géré ne peuvent pas se présenter. Je pense qu'on le dit tout simplement pour qu'on les laisse en paix, le temps qu'ils décident de est-ce qu'ils vont se représenter ou est-ce qu'ils ne vont pas se représenter. Parlant maintenant des délégations spéciales, il y a Jacques qui était en train de parler de l'ensemble des exécutifs communaux sur le territoire. J'apprends finalement que les délégations spéciales nommées par le CNRD ne sont pas concernées. Qu'il ait fait 3 mois ou 6 mois, ils ne sont pas concernés en fait. Ceux qui sont concernés, ce sont les délégations spéciales d'Alpha Condé. Non, il n'y a pas de délégation spéciale sous Alpha. Il n'y en avait pas. C'est des conseils communaux qu'il y en a. Il y en avait quelques-unes. Non. Je pense que... Non, il y en a eu. Jusqu'à un moment donné, on est... Excusez-moi. Il y en a eu, jusqu'à un moment donné, on est allé aux élections. Parce après les élections, il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Après les élections, il n'y en avait plus. Voilà. Mais par contre, sous Mori, il y a eu des délégations spéciales. C'est ce qu'il dit. Voilà. Mais pas sous Alpha, il n'y en avait plus. Je dis donc que tous ceux qui ont été nommés, les délégations nommées par le CNRD ne sont pas concernées. Donc, la dissolution ne les concerne pas. C'est ce que j'apprends à partir du MATD. Ceux qui sont concernés, c'est ceux qui étaient là avant. Donc, ça voudrait dire... les élus. Voilà. Les élus. En fait, c'est les élus. La cible, c'est les élus. La préoccupation. Je parlais tout à l'heure de représentativité. Parce que s'il n'y a pas cette... C'est pourquoi je dis, même avec des mandats arrivés à terme, un élu local va toujours situer un conseiller communal, donc élu, à meilleure légitimité qu'un conseiller spécial comme ce le sera. Il aurait fallu procéder autrement. Parce que la question qui va se poser au-delà de la représentativité, peut-être on pourrait dire la légitimité à ce niveau, on n'a pas besoin de parler de légitimité politique, mais on peut parler de la légitimité elle-même. Et je pense que la procédure qu'on aurait dû employer devrait permettre d'en arriver là. Mais lorsque vous mettez les préfets devant, qui sont les représentants du pouvoir central au niveau local, pour choisir ces personnes, quel que soit l'argument que vous allez utiliser, non, le préfet va s'adresser aux femmes, les femmes vont choisir, le préfet va s'adresser aux jeunes, etc., etc. On verra toujours la main du pouvoir central et donc du CNRD. On a vu les critiques qui sont venues de Daboula, par exemple, ou dans d'autres préfectures. Moi, je comprends. Au fait, non, je suis d'accord. Lorsqu'on parle de délégation spéciale... Écoute, je pense que vous êtes en train de... Vous comprenez tout ça, tous les deux. Le problème, c'est pourquoi je disais, en matière de décentralisation, les délégations spéciales, c'est vraiment l'exception. C'est l'exception. Et c'est pas pour rien que c'est circonscrit dans le temps. Et justement, Tamba, il y a une précision là-bas. On met une délégation spéciale, pourquoi? On a dit, c'est soit le conseil communal qui est là est en faute, et puis il y a eu... C'est attesté. C'est attesté, il y a eu une mise en accusation, il y a eu condamnation, et après vous mettez une délégation spéciale. Et puis l'autre chose, c'est dans les cas d'exception comme celui que nous sommes en train de vivre. Mais lorsque vous êtes dans un cas d'exception comme celui-là, les personnes qui ont été élues ou les personnes qui ont compéti ne sont pas responsables de cette situation. C'est-à-dire, je prends une commune, l'ancienne commune de Matoto avec toute sa superficie, les conseillers communaux qui étaient là, qui ont peut-être envie de renouveler leur mandat, ne sont pas responsables de la non-organisation des élections. C'est pourquoi si vous devez les enlever pour recomposer une délégation spéciale, vous devez en prendre compte. Vous devez discuter avec eux. C'est pourquoi j'ai bien aimé le commentaire de Mohamed Mara là-dessus. Il faut avoir des discussions avec des gens pour asseoir, n'est-ce pas, cette légitimité. Non, peut-être au moins un minimum de légitimité. Un minimum de légitimité. Un minimum de légitimité. Ouais. Parce que la légitimité absolue, c'est les votes. En effet. On y va avec vous. Rapidement. Sinon, comme je le dis, c'est le coup d'État qui vient. Maintenant, ils ont consulté qui pour prendre le pouvoir? Ils ont consulté qui pour mettre leur gouvernement? Ils ont consulté qui est-ce qu'ils ont consulté? L'ancien gouvernement pour prendre quelques décisions que cela soit. Ces délégations spéciales sont poursuivies, n'oubliez pas. Le ministre Alphonse Wright avait ordonné au procureur de poursuivre les maires pour malversation. Les procédures sont engagées, que ce soit à Labé, à Kindia, dans toutes les régions. Ils sont poursuivis. Je suis en train de dire... Mais la règle, c'est d'attendre que les poursuites arrivent à terme. Oui. Et qu'elles établissent les culpabilités. En fait, je vais dire, ces élus, puisque pour moi, l'administration déconcentrée est une miniature, donc une petite représentation de l'administration centrale. Du moment où la Constitution a été dissoute, le gouvernement, l'Assemblée nationale, il y a une prise de pouvoir par les armes, et bien aucune institution n'existe. Ces exécutifs, ces maires-là, on les a laissés
le temps de prendre des décisions les concernant. Si cette décision est arrivée, moi je ne trouve rien d'autre sur la méthode à critiquer. Qu'ils choisissent quelqu'un de Conakry qui va aller gérer à Guékédou, moi je trouve pas ça mauvais. Aujourd'hui, ils ont besoin de quoi? Tu veux prendre lorsque la personne va être rejetée, mais ça va même pas se faire. Tu es en train de mal conclure. Tu comprendras. Oui, tu es en train de mal conclure parce que partant du principe, quand tu pars du principe qu'ils n'ont pas consulté personne pour prendre le pouvoir, donc tout ce qu'ils posent comme acte aujourd'hui, ils sont dans leur plein droit. Je crois que là, tu vas carrément à côté. Une belle dérive. Voilà, ça, tu vas carrément à côté. Nous sommes dans une période de transition. Et cela ne donne pas le droit de faire ce qu'on veut. Choisis pour la transition ne font pas souvent objet de consensus. C'est le cas du gouvernement, c'est le cas du pouvoir central, c'est le cas de toutes les institutions que la transition crée. C'est-à-dire que c'est eux qui provoquent le dialogue pour pouvoir avoir la possibilité de gérer sans qu'il n'y ait mécontentement en réalité. C'est pourquoi on consulte. Sinon, on met celui à qui on a confiance. C'est comme quelqu'un qui vient de gagner les élections. Il met les hommes en qui il a confiance pour dérouler le programme qu'il a. Donc, pour terminer, je suis en train de dire que s'il décide de procéder de cette façon, en remplaçant les exécutifs communaux dont les mandats sont arrivés à terme par des délégations spéciales choisies dans les circonscriptions, je ne vois pas de mauvais. Ce qu'on peut attaquer, c'est sur le plan politique. Pour quel but, justement? Et quel impact sur les futures élections? Et sur le cas, je pense que les plus concernés, donc les partis politiques, ont unanimement fait une dénonciation. Sauf qu'aujourd'hui, ils vont être devant les faits accomplis. D'ailleurs, ils commencent à se diviser. Parce que vous voyez cette réunion à laquelle ont été invités les membres de l'ANAQ. Il y a même un acteur politique majeur qui est favorable à la mesure. Oui, mais je suis en train de dire que le RPG n'est pas du tout content. Vous vous souvenez, et la société civile elle-même n'est pas contente. Donc, du coup, l'ANAQ va répondre à une invitation. Elle est indépendante, bien évidemment. Sauf qu'elle appartient à une grosse alliance aujourd'hui qui s'appelle les Forces Vives. Ils n'ont consulté personne pour aller répondre à cette invitation. Donc, il y en a qui ont estimé, au niveau du RPG Arc-en-Ciel et des Forces Vives, que cette valeur-là les unissait au moins parce qu'ils avaient une même revendication. Avant d'aller répondre à l'invitation de Bahouri, le minimum, c'était d'informer qu'ils partaient. Donc, il y a un risque d'implosion de ce côté-là, ce qui aussi affaiblit ceux qui sont les premiers à s'opposer contre les 90%. Jacques, Daouda Mohamed Kamara, votre avis sur le sujet? C'est la règle, 3 mois, renouvelable une fois pour la durée de ces mandats des délégations spéciales, mais il est évident, au regard de la marche de la transition, que ça va excéder. Ces délégations spéciales vont excéder ce délai. Ça, c'est indéniable, parce qu'aujourd'hui, si je m'en tiens un peu à ce que Mohamed Ali soutient comme argument par rapport à toute décision que le CNRD peut aujourd'hui prendre, parce que c'est un coup d'État, nous sommes dans une période exceptionnelle qui ne donne pas quand même le droit de vie ou de mort sur la population. Il y a un minimum de principes à respecter, même si on est en période, même si on est en période de transition. Cette charte dont tu parles, c'est une charte aujourd'hui qui est carrément violée par le CNRD. Et c'est là aujourd'hui, il n'y a pas de voix qui puisse s'élever pour dire que nous sommes contre ceci, parce qu'on a certains articles de cette charte qui sont carrément violés. Les partis politiques en dénoncent, et aujourd'hui, ces partis n'ont plus de possibilités, en tout cas n'ont plus de champ de revendication. Alors, la première violation, c'est l'accaparement du titre de président de la République en lieu et place du président de la transition. Et la charte parle de président de la transition et non pas président de la République. Les juristes moi, je vous ai dit, oui, mais c'est eux qui l'ont écrit. Moi, je vous ai dit, ils ont écrit la charte là et ils ne nous ont pas consultés. Moi, je vous ai dit, laissez ça. Le monsieur fait tout ce qu'un président de la République fait. Alors, qu'est-ce qui reste? Oui, mais le papier aussi qu'il a fait. Non, sur la question, transition, président de la République, honnêtement, moi, j'ai aucun problème avec ça. Oui, mais d'accord, n'empêche que c'est lui qui a mis ça dans sa transition. On y va. Aujourd'hui, qu'on veuille aller vers l'installation des délégations spéciales, c'est vraiment inscrit dans le code des collectivités, entre autres. C'est reconnu qu'à un moment donné, il faut aller, lorsqu'on observe un certain nombre de faits, notamment l'échéance des mandats de ces exécutifs communaux. Et aujourd'hui, nous sommes à ces niveaux. Mais c'est que moi, je n'arrive pas à cerner bien, c'est bien le fait aujourd'hui que des poursuites soient engagées contre certains maires à travers le pays.
Et on a vu quand il y a eu des élèves, quand il y a eu des voix qui sont élevées à un moment donné, quand il y a eu des voix qui sont élevées à un moment donné sur oui, c'est tous les maires, pratiquement. Tous les maires. Tous les maires, tous les DAF, entre autres. Et quand les voix sont élevées un peu pour dire est-ce que l'exécutif qu'est le ministre de la Justice peut aujourd'hui amener à poursuivre et donne les injonctions aux procureurs. Les procureurs ont engagé, on disait qu'il y avait immixtion de l'exécutif alors que lui-même relève de l'exécutif à un moment donné. Et la prise de position par le Premier ministre à cette époque a fait accélérer les choses. On a vu les procureurs à l'intérieur du pays qui ont accéléré les choses, qui ont convoqué les maires, qui les ont entendus pour éviter à un moment donné qu'on dise que le Premier ministre a demandé d'arrêter la procédure judiciaire déjà engagée. Et aujourd'hui, qu'on ne sache pas, un maire par exemple de Zérékoré, de Lola, qui a été accusé par le ministre, les injonctions ont été données, est-ce qu'on a établi les faits de détournement aujourd'hui? Non, c'est pas pour ça qu'on les remplace, mais il y a quand même il y a un dossier judiciaire. Et aujourd'hui, qu'il soit en fonction ou pas en fonction, on a besoin de savoir est-ce que ce que le ministre a relevé comme dysfonctionnement, est-ce que c'est établi ou pas? Cela doit être aujourd'hui su. Quand on prend, oui, il est l'heure. Oui, il est l'heure. Et justement, en parlant de ministre de la Justice... Oui, bon, c'est enfin 3-4. On va marquer une toute petite pause. On revient dans la deuxième partie de cette émission. Nous aborderons d'autres sujets. On parlera de Kaloum, on parlera d'électricité et puis pourquoi pas on parlera des plus de la nouvelle constitution. On se retrouve dans quelques minutes. Restez et continuez à réagir.